Avez-vous déjà remarqué comment votre façon de vous asseoir change selon les personnes autour de vous? Gardez-vous la même posture lorsque vous êtes seul ou quelque chose en vous se relâche, s'échappe, se révèle? Et si votre corps exposait exactement ce que vous essayez de contrôler chaque jour? Carl Jung a écrit un jour, jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. Mais ce que l'on dit rarement, c'est que cet inconscient ne parle pas seulement à travers les rêves. Il fuit dans les gestes, dans les micro-décisions, dans de petits choix que vous n'avez jamais considérés comme des choix. Le contenu que vous avez partagé le montre de manière troublante. Vous ne choisissez pas comment vous vous asseyez. Vous arrivez à cette position comme quelqu'un qui rentre chez lui. Et cela change tout. Parce que pendant que vous organisez vos mots, contrôlez vos expressions et maintenez une version socialement acceptable de vous-même, votre corps fonctionne à un autre niveau, plus ancien, plus honnête, moins modifiable. Le problème n'est pas la posture, le problème, c'est ce qu'elle révèle. Et peut-être que le plus inconfortable n'est pas de découvrir ce qu'elle montre, mais de réaliser depuis combien de temps cela se produit sans que vous ne l'ayez remarqué. Si vous observez attentivement, vous verrez qu'il n'existe pas de position confortable. Il existe une position familière. Et ce qui est familier, le plus souvent, n'a pas été choisi. Cela a été conditionné. Carl Jung a passé des décennies à cartographier précisément cela. Des schémas invisibles qui se répètent, non pas parce qu'ils ont du sens, mais parce qu'ils ont été internalisés trop tôt pour être remis en question. Il appelait cela des structures psychiques, des formes à travers lesquelles vous percevez, réagissez et vous protégez du monde. Mais voici le point que presque personne n'affronte. Ces structures ne restent pas seulement dans l'esprit. Elles descendent dans le corps, elles se manifestent dans la façon dont vous occupez l'espace, dans la distance que vous maintenez avec les autres, dans l'attention que vous portez sans vous en rendre compte, et surtout, dans la manière dont vous vous asseyez lorsque personne ne regarde, parce qu'à ce moment-là, la performance disparaît. Et ce qui reste, ce n'est pas qui vous dites être, c'est ce qui vous guide de l'intérieur. Maintenant, avant de continuer, je veux que vous fassiez quelque chose de simple et d'inconfortable. Ne changez pas votre position, n'ajustez pas votre corps, n'essayez pas de paraître autre chose. Observez simplement comment êtes-vous assis en ce moment, parce que c'est exactement ici que tout commence. Il existe un moment précis où vous cessez de jouer un rôle, sans même vous en rendre compte. Ce n'est pas lorsque vous êtes seul, ce n'est pas lorsque vous êtes fatigué, c'est lorsque votre corps décide pour vous. Vous entrez dans un espace, choisissez n'importe quelle chaise et, en quelques secondes, vous êtes déjà installé, sans réfléchir, sans évaluer, sans intention consciente. Et c'est précisément là que quelque chose d'important se produit. Vous abandonnez le contrôle narratif de qui vous essayez d'être. Et vous revenez au schéma de qui vous avez appris à être. Carl Jung insistait sur une idée dérangeante parce qu'elle est difficile à réfuter. L'inconscient ne demande pas la permission. Il se manifeste. Et lorsqu'il ne peut pas parler directement, il trouve d'autres moyens de s'échapper. Des micro-gestes, des choix apparemment neutres, des schémas corporels répétés tout au long de la vie. Le contenu que vous avez apporté révèle cela avec une précision troublante. Ces micro-choix ne sont pas aléatoires. Ce sont des fuites. Maintenant, observez la logique inconfortable de tout cela. Si votre corps revient toujours au même type de posture, s'il existe une position au standard qui apparaît lorsque vous cessez de penser, alors cette position ne concerne pas le confort physique. Elle concerne la cohérence interne. Votre corps ne cherche pas le confort. Il cherche la familiarité. Et la familiarité est presque toujours la répétition de quelque chose d'ancien. Un schéma renforcé, tant de fois qu'il est devenu automatique. Peut-être croisez-vous les jambes sans vous en rendre compte. Peut-être vous refermez-vous, compactez votre corps, réduisez l'espace que vous occupez. Ou peut-être faites-vous l'inverse, vous vous étendez, vous vous ouvrez, occupez plus que nécessaire. Aucune de ces positions n'est neutre. Chacune est une réponse. Mais une réponse à quoi? C'est ici que commence la partie que la plupart évitent. Parce que nous ne parlons pas de posture, nous parlons d'adaptation émotionnelle. À un moment de votre histoire, vous avez appris, sans langage clair, sans explication consciente, quelle était la manière la plus sûre d'exister face aux autres. Sûre pour ne pas être rejeté, sûre pour ne pas être envahi, sûre pour ne pas être ignoré. Et le problème n'est pas d'avoir appris cela. Le problème, c'est de ne jamais l'avoir révisé. Ainsi aujourd'hui, adulte, fonctionnel, apparemment conscient, vous exécutez encore des schémas créés dans des contextes qui n'existent plus. Et le plus troublant, vous croyez choisir. Mais ce n'est pas le cas. Vous répétez. Carl Jung décrivait cela comme l'action inconsciente de structures internes qui deviennent invisibles précisément parce qu'elles sont constantes. Elles n'attirent pas l'attention parce qu'elles ont toujours été là. C'est comme un bruit de fond que vous ne remarquez que lorsque quelqu'un l'éteint. Votre manière de vous asseoir est ce bruit. Toujours présent, toujours ignoré. Toujours révélateur. Et peut-être qu'en ce moment même, vous essayez d'ajuster votre posture en lisant ceci. Redressez le dos, décroisez les jambes, changez de position. Mais remarquez ce que cela signifie.
Le simple fait de prendre conscience génère déjà un inconfort, active déjà une impulsion de correction, déclenche déjà le besoin de contrôle parce qu'au fond, vous ne voulez pas être lu. Vous ne voulez pas que quelque chose d'aussi simple que la manière dont vous vous asseyez dise quelque chose de vous que vous n'avez pas encore organisé vous-même. Mais cela l'a déjà dit, et cela le dit depuis longtemps. La question n'est pas de savoir si cela révèle quelque chose, la question est « Pourquoi n'avez-vous jamais voulu regarder cela auparavant ?» Parce que regarder exige une rupture. Cela signifie accepter que peut-être votre identité consciente, ce que vous croyez être, n'est pas aux commandes comme vous l'imaginiez. Et ce n'est pas léger. Cela déplace, parce que si quelque chose d'aussi automatique porte autant d'informations, combien d'autres parties de votre vie sont également conduites en pilote automatique? Les relations, les réactions émotionnelles, les choix répétés que vous appelez coïncidence. Tout cela peut être relié au même noyau invisible et la posture n'est que la pointe la plus silencieuse de ce système. Maintenant, la question change de forme. Ce n'est plus « comment vous asseyez-vous ?» c'en est une autre, plus directe, plus inconfortable. Si votre corps révèle déjà des schémas que vous n'avez jamais remis en question, qu'est-ce qui, en vous, est encore vécu, sans avoir jamais été réellement choisi? Vous ne vous êtes pas rendu compte du moment où cela a commencé. Il n'y a pas eu d'instant clair, pas de décision consciente, pas de « à partir d'aujourd'hui je vais me comporter ainsi ». C'était plus subtil, plus lent, plus dangereux. Vous vous êtes adapté, d'abord dans des situations spécifiques, puis dans des environnements récurrents, jusqu'à ce que, sans vous en rendre compte, cela cesse d'être une adaptation pour devenir un schéma. Carl Jung a décrit ce processus comme la construction de la persona, la version de vous que vous développez pour être accepté, toléré, fonctionnel dans un système social. Mais il existe un détail que presque personne n'affronte. La persona ne reste pas seulement dans le comportement. Elle s'installe dans le corps, elle façonne votre posture, elle définit votre présence, elle régule l'espace que vous pensez pouvoir occuper sans créer d'inconfort chez les autres. Et avec le temps, vous oubliez que cela a été appris. Vous commencez à appeler cela de ma façon d'être, une personnalité, un trait naturel. Mais ce n'est pas le cas. C'est une adaptation automatisée. Le contenu que vous avez partagé pointe exactement cela lorsqu'il montre que ces micro-actions, comme la façon de s'asseoir, se produisent sans intervention consciente. Et le plus troublant n'est pas qu'elles existent, c'est que vous ne les avez jamais remises en question. Parce que remettre en question ouvrirait une possibilité inconfortable. Et si votre manière de vous comporter n'était pas l'expression de qui vous êtes, mais une défense contre ce que vous craignez. Maintenant, observez avec plus de précision. Lorsque vous vous refermez physiquement, jambes croisées, corps légèrement replié, ce n'est peut-être pas seulement du confort. Cela peut être de la retenue, retenue de l'impulsion, retenue de l'exposition, retenue du risque. Lorsque vous vous étendez, que vous occupez l'espace, que vous ouvrez votre corps, ce n'est pas nécessairement de la liberté. Cela peut être une compensation, une manière d'affirmer quelque chose qui, intérieurement, n'est pas encore stable. Le corps ne ment pas, mais il n'explique pas non plus. Il exécute. Et ce qu'il exécute, ce sont des schémas renforcés émotionnellement. Voici le mécanisme invisible. Vous vivez des expériences flèches, vous les interprétez émotionnellement. Flèche, vous ajustez votre comportement, vous répétez, vous automatisez, vous oubliez l'origine. Et ensuite, vous appelez cela « moi ». C'est le point le plus délicat de toute cette structure, parce que déconstruire cela ne consiste pas seulement à changer de posture, c'est remettre en question l'identité. Et la plupart des gens évitent cela non par manque de capacité, mais parce que le coût psychologique est trop élevé. Si vous commencez à percevoir que vos réactions ne sont pas des choix, mais des réponses conditionnées, alors une question inévitable surgit. Qui dirige votre vie, vous ou les schémas que vous n'avez jamais révisés? Carl Jung parlait de cela avec une lucidité presque dérangeante. Dans l'une de ses réflexions les plus denses, il écrit « Tant que les contenus inconscients ne sont pas reconnus, ils se manifesteront dans la vie extérieure comme le destin. L'individu croit choisir, croit décider, mais en réalité, il est guidé par des forces qui n'ont pas été examinées, répétant des schémas qui n'ont jamais été portés à la conscience. Et le plus perturbant n'est pas la répétition en soi, mais l'illusion de liberté en son sein. Ce n'est pas une phrase pour inspirer, c'est un diagnostic. Parce que tant que vous croyez être aux commandes, vous ne regardez pas ce qui vous dirige réellement. Et cela se manifeste dans les choses les plus simples, dans la manière dont vous vous positionnez dans une conversation, dans la distance que vous maintenez avec les autres, dans la façon dont vous réagissez à l'inconfort. Et oui, dans la manière dont vous vous asseyez, parce qu'à cet endroit, il n'y a pas de discours, il n'y a pas de narration, il n'y a pas de justification. Il n'y a que le schéma, et un schéma ne ment pas. Peut-être que maintenant, vous essayez de vous souvenir. Ai-je toujours été assis ainsi ? Quand cela a-t-il commencé? Et c'est la bonne question, parce que chaque schéma a eu un début, même si vous ne vous en souvenez pas. Peut-être dans un environnement où vous avez dû vous adapter rapidement, peut-être dans des relations où s'exposer coûtait cher.
peut-être dans des situations où occuper de l'espace entraînait du rejet. Vous avez appris, et cela a fonctionné. Cela a si bien fonctionné que vous n'avez jamais cessé de le faire. Mais ce qui fonctionne n'est pas nécessairement sain, et ce qui est familier n'est pas nécessairement vrai. Voici maintenant le point de rupture. Si votre corps a déjà révélé des schémas que vous avez ignorés pendant des années, si votre posture a déjà exposé des mécanismes que vous n'avez jamais questionnés, alors la question n'est plus de découvrir, la question est de décider. Allez-vous continuer à fonctionner en automatique ou allez-vous commencer à observer ce que, jusqu'ici, vous avez évité de voir? Parce qu'une fois que vous voyez, il n'est plus possible de ne pas voir. Et cela change tout. Il existe une illusion silencieuse qui soutient presque tout ce que vous croyez sur vous-même, celle de penser que vous décidez. Vous décidez comment vous réagissez, vous décidez comment vous vous positionnez, vous décidez comment vous vous présentez au monde. Mais cette sensation de choix n'est souvent que la dernière étape d'un processus qui s'est déjà déroulé sans vous. Lorsque vous vous asseyez, par exemple, il n'y a pas de moment rationnel où vous évaluez des options pour choisir une posture comme on choisit un vêtement. Vous tombez simplement dans une position. Et cela révèle quelque chose que la plupart des gens évitent de devoir. L'esprit conscient n'est pas aux commandes comme vous l'imaginez. Carl Jung appelait cela la primauté de l'inconscient. L'idée que ce que vous ne voyez pas, ne contrôlez pas, ne nommez pas, organise pourtant votre expérience. Et le plus inconfortable n'est pas que cela existe, c'est que cela fonctionne bien. Cela fonctionne vite, cela fonctionne sans effort, cela fonctionne sans conflit apparent, mais cela fonctionne au prix de quelque chose que vous percevez rarement, une véritable autonomie. Parce que ce que vous appelez naturel peut n'être que ce qui a été répété tant de fois que c'est devenu invisible. Le contenu que vous avez partagé renforce cela en montrant que ces positions apparaissent avant toute intervention de l'esprit conscient. Et cela change complètement l'interprétation. Ce n'est pas que vous aimez cette position, c'est que cette position est déjà programmée en vous. Maintenant, observez le mécanisme avec plus de précision. Avant même d'entrer dans un environnement, votre système interne évalue déjà. Y a-t-il un risque ici? Y a-t-il du jugement? Y a-t-il un besoin de protection ou d'affirmation? Et ces réponses ne viennent pas sous forme de pensée claire. Elles se manifestent sous forme d'ajustement corporel. Vous vous refermez sans vous en rendre compte, ou vous vous déployez sans vous en rendre compte, ou vous vous contenez avec une précision presque millimétrique. Tout cela avant même de formuler la moindre idée consciente sur l'environnement. Ce n'est pas un choix, c'est de l'anticipation. Et l'anticipation vient de la mémoire émotionnelle. Des expériences passées qui ont façonné votre manière de réagir au présent. Carl Jung a observé quelque chose de profondément dérangeant à ce sujet. L'être humain ne réagit pas à ce qui se passe maintenant. Il réagit à ce que cela lui rappelle. Et le corps est le premier à répondre. Il n'attend pas que vous compreniez. Il n'attend pas que vous interprétiez. Il agit. Et ensuite, l'esprit construit une narration pour justifier « j'aime m'asseoir comme ça, je me sens plus à l'aise ainsi, c'est ma façon d'être ». Mais ce n'est pas une explication, c'est une rationalisation. La véritable explication se trouve ailleurs, dans les moments où vous avez dû vous adapter, dans les contextes où être vous-même n'était pas une option sûre, dans les situations où vous avez appris à ajuster votre comportement pour maintenir l'acceptation, éviter le conflit ou garantir l'appartenance. Et ces adaptations n'ont pas été abandonnées, elles ont été intégrées, elles sont devenues des schémas, elles sont devenues une posture, elles sont devenues vous, ou du moins la version de vous qui fonctionne automatiquement. Voici le point le plus critique. Plus un schéma devient automatique, moins vous percevez son existence, et moins vous le percevez, plus il vous contrôle. Cela crée un paradoxe dangereux. Vous vous sentez libre, alors que vous répétez. Vous vous sentez authentique, alors que vous exécutez d'anciens scripts. Vous croyez être vous-même, alors qu'en réalité, vous êtes prévisible pour tout système capable de lire les schémas humains. Et votre corps est l'un des codes les plus faciles à lire, parce qu'il ne ment pas, mais il ne s'explique pas non plus. Il révèle simplement. Maintenant vient la partie que l'on dit rarement. Prendre conscience de cela ne vous libère pas immédiatement. En réalité, au début, cela empire, parce que vous commencez à percevoir à quel point vous ne choisissiez pas, à quel point vous réagissiez, à quel point vous anticipiez, à quel point vous évitiez. Et cela crée une sensation étrange, comme si vous vous observiez vous-même, comme si une partie de vous était enfin sortie du mode automatique, tandis qu'une autre continue d'exécuter les mêmes schémas. C'est le début de ce que Carl Jung appelait la différenciation psychique. Le moment où vous commencez à séparer celui qui observe de celui qui répète. Et c'est inconfortable, parce que vous perdez une illusion importante, celle du contrôle total. Mais vous gagnez autre chose, plus silencieux, plus dense, la lucidité. Et la lucidité n'est pas confortable. Elle ne vous dit pas quoi faire. Elle ne résout pas automatiquement vos schémas, elle montre simplement. Et ce qu'elle montre, bien souvent, vous avez passé des années à l'éviter. Maintenant, revenez à quelque chose de simple. Votre posture.
Elle n'est pas aléatoire, elle n'est pas esthétique, elle n'est pas seulement physique. C'est une réponse. La question est, réponse à quoi exactement? Et plus important encore, cela a-t-il encore du sens aujourd'hui? Ou n'avez-vous simplement jamais pris le temps de le remettre en question? Il existe quelque chose que vous essayez de gérer depuis des années. Pas avec des mots clairs, pas avec des décisions explicites, mais avec des ajustements subtils, presque imperceptibles. Vous contrôlez le ton de votre voix, vous contrôlez le temps de réponse, vous contrôlez ce que vous exposez et ce que vous retenez. Mais il existe une limite, et cette limite, c'est le corps, parce que le corps ne soutient pas un contrôle continu sans coup. À un moment donné, il cède. Et quand il cède, il révèle. Carl Jung appelait cela le retour du refoulé. Tout ce que vous essayez d'organiser rationnellement, mais qui trouve d'autres voies d'expression lorsqu'il n'est pas intégré. Et l'une de ces voies, c'est la posture. Le document que vous avez apporté le montre presque directement. Pendant que l'esprit construit des masques, le corps leur échappe. Et il n'y échappe pas de manière chaotique. Il y échappe de manière cohérente. Cohérente avec ce que vous essayez de maintenir sous contrôle. Maintenant, observez avec plus de précision. Si vous essayez de paraître accessible, mais que vous craignez le rejet, votre corps peut créer de petites barrières. Si vous essayez de paraître fort, mais que vous ressentez de l'instabilité, votre corps peut s'étendre au-delà du nécessaire. Si vous essayez de paraître neutre, mais que vous portez de la tension, votre corps va se rigidifier. Ce n'est pas une contradiction, c'est une compensation. Le corps ne vous sabote pas. Il équilibre ce qui n'a pas été résolu intérieurement. Et voici le point le plus inconfortable. Plus vous essayez de contrôler la perception externe, plus le corps doit s'ajuster intérieurement pour soutenir cela. Cela génère de la tension, et la tension ne disparaît pas. Elle se déplace. Elle va vers les épaules, vers la mâchoire, vers la manière dont vous vous positionnez sans vous en rendre compte. Et surtout, vers les moments où vous pensez être détendu. Car se détendre, pour la plupart des gens, n'est pas une absence de contrôle. C'est simplement un contrôle moins conscient. Vous êtes toujours là, à réguler, ajuster, surveiller, mais avec moins de vigilance. Et c'est dans cet espace que le corps parle le plus fort. Jung a écrit quelque chose qui est rarement pris avec le sérieux qu'il mérite. Ce qui n'est pas porté à la conscience revient sous forme de comportement. L'individu croit agir librement, mais en réalité, il exprime des contenus non intégrés qui ont trouvé des moyens indirects de se manifester. Le symptôme n'est pas une erreur, c'est une tentative de communication. Votre posture peut être exactement cela, un symptôme. Non pas au sens clinique, mais dans son sens psychologique le plus brut. Un signal qu'il existe quelque chose que vous maintenez et que ce maintien a un coût. Maintenant, la question cesse d'être analytique, elle devient personnelle. Qu'essayez-vous de maintenir sous contrôle ? Pas la réponse socialement acceptable, pas la réponse rationnelle, la réponse honnête. Ce qui, s'il échappait sans filtre, changerait la manière dont vous êtes perçu. Car c'est exactement cela que le corps gère, silencieusement, constamment, sans demander votre autorisation. Et cela explique quelque chose que vous avez peut-être déjà ressenti, sans jamais le nommer, la fatigue. Pas seulement physique, mais une fatigue difficile à justifier. Une usure qui ne vient pas d'un effort visible, mais d'un maintien intérieur. Maintenir une version cohérente de soi en permanence demande de l'énergie. Et le corps en garde la trace. Dans la rigidité, dans la répétition, dans une posture qui ne change jamais complètement. Maintenant, il existe un point que presque personne ne veut atteindre. Parce qu'il démonte une croyance confortable. Vous n'êtes pas seulement en train d'être qui vous êtes en train de soutenir qui vous avez appris à être. Et ce n'est peut-être pas la même chose. La manière dont vous vous asseyez, la manière dont vous occupez l'espace, la manière dont votre corps s'organise quand personne ne regarde. Ce ne sont pas des détails, ce sont des preuves. Et les preuves ne demandent pas une interprétation confortable. Elles demandent de l'honnêteté. Maintenant, après tout cela, la question n'est plus la posture. C'en est une autre, plus directe, plus difficile à éviter. Si votre corps s'ajuste constamment pour soutenir une version de vous, qui seriez-vous si cet ajustement s'arrêtait ? Peut-être qu'après tout cela, vous ne pourrez plus vous asseoir de la même manière. Non pas parce que quelqu'un vous a appris une meilleure posture, mais parce que quelque chose s'est déplacé. Vous avez commencé en observant un détail simple, la façon dont vous vous asseyez, et vous vous êtes retrouvé face à quelque chose de bien plus grand, des schémas que vous n'avez jamais choisis, des réactions que vous appelez naturelles, et une version de vous-même qui est peut-être maintenue depuis bien trop longtemps. Carl Jung n'a jamais cherché à offrir du confort avec ses idées. Il proposait quelque chose de plus dérangeant. La responsabilité de regarder en soi et de reconnaître qu'une grande partie de ce que vous vivez n'a pas réellement été choisie. Et cela n'est la fin de rien, c'est le début d'une possibilité. Non pas de devenir meilleur, mais de devenir plus conscient de ce qui, jusqu'à présent, agissait en silence. Si quelque chose dans cette vidéo vous a dérangé, ne l'écartez pas. L'inconfort, la plupart du temps, n'est pas un rejet. C'est une reconnaissance qui n'a pas encore de langage.
Maintenant, avant de partir, je veux vous laisser avec une dernière question, non pas pour y répondre ici, mais pour l'emporter avec vous, quand personne ne regarde, quand vous n'avez besoin de soutenir aucune image. Qui êtes-vous? Et dans quelle mesure cette version vous appartient-elle réellement? Si ce contenu vous a fait réfléchir, vraiment pas superficiellement, partagez-le avec quelqu'un qui est lui aussi prêt à voir au-delà de l'évidence. Et si vous êtes resté silencieux jusqu'ici, peut-être que cette vidéo a parlé exactement à la partie de vous qui évite de se dévoiler. Je lis tout, même ce qui n'est pas dit. On se retrouve au prochain.